Eh bien bonjour à tous, pardon. On se retrouve pour la dernière partie de la modélisation de la salle de bain. Donc nous allons tout de suite, nous en étions arrêtés ici. Donc là nous allons tout de suite attaquer le sèche-serviette. Donc c'est quelque chose de très simple à faire. Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est très facile, vous allez voir. Ce sera peut-être pas tout à fait identique, mais quelque chose qui s'en rapproche, hein. Donc pour cela, nous allons commencer par faire un cube. Hop. Ce cube en taille X, on va lui donner 20. En taille Y, pour le moment, 330. Et en taille Z, nous allons le mettre à 40. Voilà. Nous allons le déplacer. Pardon. Nous allons l'agrandir un petit peu. Je pense qu'à 550, ça devrait être pas mal. Voilà. Ce cube là, nous allons le dupliquer, donc CTRL clic glisse, et nous allons le dupliquer à côté, à peu près comme ceci, de façon à avoir le côté droit, et ici, pardon, le côté gauche. Voilà. Nous avons déjà regroupé ces deux objets. Grouper les objets, on va appeler ça radiateur. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un tore, ici, je vais remonter. Alors le tore, nous allons mettre le rayon de l'anneau à 275, comme ceci. Ici, on va le mettre à 3.2. Voilà. Ensuite, nous allons cliquer sur découper. Dans sectionner découper. Ici, on va mettre 2,73. Et en dessous, on va mettre 107. Voilà, comme ceci. On va cliquer sur grille de découpe et nous allons mettre 10.5. Voilà. Une fois que nous avons fait cela, donc nous allons utiliser un cloneur, donc MoGraph, cloneur. On va glisser le tore dans cloneur. Voilà, donc là, on sélectionne notre cloneur. Voilà, ici. On va lui faire une rotation. Et une rotation ici à moins 180. Voilà. On va le placer au niveau de nos côtés. Voilà, comme ceci. Essaye de le placer pas trop loin non plus. Voilà, comme ceci. On va sélectionner cloneur. Et en quantité, on va augmenter. Donc on va mettre... on va lui en mettre 9. 9, 8. 8 c'est bien. Ici on va mettre 0. Et décalage X. Non, pardon, c'est pas bon. 0. C'est le décalage Y. Voilà. On va mettre à peu près 15-16. Je pense qu'on est pas mal. On va monter les tores correctement. On va placer nos barres. Voilà. On va faire un petit aperçu pour voir. Voilà, on est pas mal. Comme ceci. On peut même, je pense, rétrécir un peu l'écart. On va mettre à 12. Je pense que 12, on est pas mal.
Voilà, comme ceci. Ensuite, pardon, ce cloneur, on va le sélectionner. On va faire CTRL, clic, glisse, et nous allons le déplacer à peu près ici. Voilà. Nous allons dupliquer à nouveau notre cloneur. Hop, on va placer à peu près ici. Après, vous voilà, faites comme vous voulez faire que 2 cloneurs, vous faites que 2 cloneurs. Hein, là, on va le mettre à peu près ici, celui-ci. Le cloneur là, on va le redescendre un petit peu ici, comme ceci. On va faire un clic déplacé. Donc après, on peut augmenter bien sûr le nombre de cloneurs, le nombre de barres par clone. Donc là, on obtient, oui, ceci. Voilà. Voilà notre sèche-serviette. Donc tout ça, on va le prendre, on va le... Non, pardon. On va faire regrouper les objets d'abord. On va appeler ça cloneur. Voilà. On va le glisser dans radiateur, comme ceci. Ensuite, on va prendre le radiateur et on va venir le placer. Donc, hop, contre le mur. Là. Ici. Hop là. Voilà, à peu près là. Pas trop dans le mur non plus. Voilà ici. Comme ceci. On va regarder avec la vue là ce que ça donne, si on est bien placé. Voilà. On va le rapprocher un petit peu. Voilà, juste pile poil. Ici au niveau du centre, on va le recentrer un petit peu. Voilà, comme ça on est bien. Ensuite nous allions lui appliquer la texture grise qu'on a utilisée pour le lavabo. Voilà ce qui va nous donner ça. Voilà. Donc là on obtient à peu près ceci. Hein. Bon, il n'est pas tout à fait identique, mais bon, voilà. Après, si vous voulez, là je vais pas faire les pieds, mais les pieds c'est deux cylindres tout simplement hein, qu'on réduit et qu'on place au niveau d'ici du cube. Et ici c'est pareil, c'est un cylindre qui est glissé entre 2 barres. Voilà. Voilà pour le sèche-linge. Sèche-serviette, pardon, et non sèche-linge. Donc voilà. Ensuite nous allons attaquer donc, la texture d'eau au niveau du lavabo. Donc on va venir donc, sur le lavabo, comme ceci. Voilà. Pardon. On va créer une sphère, comme ceci. On va avancer notre sphère ici. Ah, j'ai perdu ma sphère. Oups. Voilà. Et ici, toi. Voilà. Cette sphère, nous allons la passer en hémisphère. Voilà. Donc, nous allons la rétrécir. 70. Voyons voir. Bon, 60. 60, je pense qu'on devrait être bien. Voilà, 60. Ensuite, cette sphère, nous allons lui faire l'éditer, donc toucher du clavier. Nous allons prendre l'outil ici pour écraser notre sphère un peu, l'agrandir un peu, comme ceci, pour que ça sorte, faut pas que ça sorte du lavabo. On va centrer, écraser encore un petit peu, comme ceci. On va la centrer, qu'on soit à peu près bien. Voilà, je pense que là c'est pas mal. On va faire le tour, voir qu'il n'y a pas de...
Voilà. Donc ensuite, on va lui créer la texture. La texture qu'on voit ici. Bon, là, je vais avancer un petit peu. Hop, 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 hop. Bon, là, c'est l'eau de la baignoire. Et elle est pépère. Elle a du mal. Voilà, on commence à voir la texture qui apparaît. Voilà, vous voyez, ici. Voilà. Donc, on va faire comme ça une texture eau, comme s'il y avait déjà le lavabo déjà à moitié rempli. Voilà. Donc là, on va lui créer tout simplement une texture. Donc, clique 2 fois ici. Alors, on va venir dans couleur. Couleur, bon, l'eau normalement est transparente. Pardon. Là pour la chose, j'ai mis un bleu clair. Voilà, tout simplement. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. On va mettre ça seulement à 20%. Voilà. En texture, on va prendre une texture de surface et on va choisir l'eau. Voilà, comme ceci. Au niveau de la texture de surface, donc ici, nous allons lui mettre 2.11. Voilà. En dessous 3.25. Après les réglages, c'est pareil, c'est vous qui choisissez vos réglages. Ici 1.80. 4, ouais, voilà. Et le vent, je touche pas. Le vent, je laisse à 1. Le vent, si vous augmentez, en fin de compte, ça fera bouger le liquide plus au niveau de la texture, tout simplement. Voilà. Ensuite, je reviens sur transparence, ici. Donc ici, transparence, on va mettre un bleu, toujours pareil, bleu clair, comme ceci. Voilà. Ici, on va mettre la réfraction eau, donc c'est-à-dire c'est 1.3. Voilà. Ici, on va baisser un petit peu, on va mettre à 96%. Voilà. Ensuite, nous allons lui rajouter un peu de spécularité. Donc là, on va monter à peu près comme d'habitude, 80-81%. Voilà, c'est pas mal. On descend ici dans les négatifs, moins 15, voilà, moins 15, moins 16, c'est pas mal là. Ensuite, nous allons appliquer cette texture au niveau de la sphère, ce qui va nous donner rendu, voilà, notre effet eau, voilà, tout simplement, au niveau du lavabo. Voilà, donc pour presque terminer, alors maintenant nous allons attaquer l'eau de la baignoire. Donc pour cela, nous allons créer donc la sphère. Déjà on va la glisser dans le lavabo. Voilà, faire un petit peu de rangement. Le plan, c'est le miroir. Voilà. Alors, pour cela, on va prendre une sphère. D'abord, dans un premier temps, cette sphère, on va lui mettre un rayon de 9. On va lui mettre un rayon de 9. Voilà. Je pense que là, on est bien. Ici, on va augmenter un peu la subdivision. On va mettre à peu près 50. Voilà, comme ça. Donc là, on a notre sphère qui est ici. Pour l'instant, on n'a pas l'utilité. Donc, hop, elle est bien présente. Pour l'instant, on va laisser là. Alors ensuite, nous allons créer un émetteur. Voilà, donc notre émetteur, lui, on va l'avancer.
commencer. Voilà ici. On va lui faire une rotation dans ce sens-là. Moins 90 degrés. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, non, nous allons régler tout ça. Donc l'émetteur. Ici, on va mettre 200. Voilà. En généralité de rendu, pareil, 200. Visibilité, on touche pas. Début, moi j'avais mis 20%, 20 frames, mais ça après vous choisissez comme vous voulez. Hein, fin 125, mais ça après vous mettez la fin d'émission que vous souhaitez pour la baignoire. Hein. Voilà, si vous voulez que ça s'arrête à 200, vous mettez 200. Tout simplement. Durée de vie, c'est pareil, vous augmentez selon votre timeline. 500 c'est très bien parce que là j'ai que 90, donc ça sert à rien que je monte plus haut. La vitesse, on va mettre 500. Voilà, voilà. En taille finale, on va modifier un tout petit peu. On va mettre 1.3. Voilà, donc on va cliquer bien sûr sur afficher les objets, sinon on verra pas la sphère sortir. Voilà. Ensuite, au niveau de l'émetteur, donc lui, on va le régler au niveau du robinet. Donc déjà, on va réduire la taille. En premier temps, on va mettre à 60, voir un petit peu ce que ça donne. 60 et 60 ici. Donc on va venir le placer au niveau de notre robinet. Il faut que ça soit dans le manchon. Là même 60 c'est encore beaucoup trop. On va réduire encore à 30. Hop là. Voyons voir 30. 30 ça m'a l'air pas mal. On va passer en 4 vues pour pouvoir donc régler notre émetteur correctement. Voilà ici. C'est un petit peu bien le mettre au niveau, voilà, du tube. Après on va le redescendre un peu. Hein. Ici on va le remonter puisqu'il est carrément à l'ouest. Donc voilà, ici on va vraiment le mettre juste, voilà, comme ceci, juste au niveau du cylindre là, de la citerne, de façon à ce que l'eau coule, remonter un petit peu, voilà, pas plus. Voilà, donc là notre émetteur est placé, comme ceci. Ensuite, nous allons donc créer un métabole. Donc le métabole, oui, bien sûr. On vient ici et on prend l'outil métabal. Voilà. Alors, on va mettre la sphère donc, dans l'émetteur. On va mettre l'émetteur dans le métabole. On va sélectionner le métabole. Voilà. Ici, on va mettre 400. Et en dessous, on va mettre 20 en subdivision de vue et 20 en subdivision de rendu. Voilà, voilà. Donc là, pour l'instant, si on commence, on va obtenir ceci. Voilà. Ensuite, nous allons lui faire nous allons lui poser une gravité. Pardon, qu'est-ce que je fais moi? Une gravité que nous allons placer ici entre le métabole et l'émetteur. La gravité ici, on va la mettre à 500. Voilà. On va mettre ça à 500. Une fois que nous avons ça, nous allons prendre donc un hypernorms
en cliquant ici tout simplement. Nous allons glisser le Metaball dans l'hypernorms. Nous allons sélectionner l'hypernorms. Ici, on va mettre 1 et en dessous, on met 2. Voilà, ce qui va commencer à ressembler à quelque chose. Ensuite, donc nous allons créer la texture pour l'eau. Donc, pareil, on ouvre, on clique deux fois sur la texture, on vient sur la couleur. Donc la couleur, on va prendre un bleu léger comme ceci, hop là, bleu comme ceci, qu'on va mettre seulement à 5%. Même 10% c'est bien. Pardon. On va prendre une transparence qu'on va mettre à 97%. Voilà. Ici, même chose que pour l'évier, pour le lavabo, pardon, on fait 1.3. Voilà. Par contre, il faut peut-être que je coche transparence, sinon ça va pas marcher. Niveau spécularité, hop là. Donc, comme d'habitude, ici on fait du 81. Et ici, dans les négatifs, on fait moins 16, moins 17, ouais, je sais pas. Donc voilà. Cette texture, on va l'appliquer sur l'hypernorms. Et là, normalement, lorsqu'on fait un rendu, hop, pour l'instant, on a notre eau là, qui coule dans la baignoire. Voilà. Ensuite, donc, nous allons venir ici, nous allons prendre la sphère, nous allons faire un clic droit, dynamique de corps pour la sphère. Voilà, donc je regarde, activer, ici on met sur collision. Voilà. Collision automatique, c'est bon, dynamique de corps sur collision, ok c'est bon. Ensuite on va prendre la baignoire, donc on va faire un clic droit, on va lui faire un dynamique de corps, donc activer, sur collision. On va aller dans collision, et là au lieu d'automatique on va mettre maillage statique. Voilà, donc normalement là si je me suis pas trompé, l'eau va couler et va rester dans la baignoire. Voilà. Voilà, donc après vous réglez selon le temps de durée que vous voulez. Hein. Là si je mets 150, hop, la durée va être plus longue, donc l'eau va s'accumuler dans la baignoire. On va laisser un petit peu faire. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là on voit le liquide qui monte, vous voyez. Donc après vous pouvez lui mettre une couleur légèrement bleutée, hein. Ça c'est vous qui voyez, chacun voit comme il veut. Voilà. Hop. Et pour finir, donc nous allons créer le néon qui va ici. Donc le néon, bah c'est pareil, c'est quelque chose de très simple. C'est un cube, on va monter, qu'on va rétrécir, pas trop, que l'on va, rétrécir ici, à peu près comme ceci, un petit peu même. Voilà, même encore, on va le baisser encore un petit peu, on va voir par rapport au miroir après. Là pour faire l'extrusion, on va faire une rotation tout simplement, juste de quoi faire l'extrusion correctement. Le cube on va l'éditer, on va sélectionner nos mode face, on prend l'outil, sélection, on se met sur la face ici, on fait un clic droit, on fait extrusion et on rentre l'intérieur du cube, on reprend l'outil sélection, voilà. Nous allons lui faire une rotation, donc ici on met 0, voilà, outil de sélection, là nous allons le placer donc au niveau du miroir, hein, tout simplement, hop, comme ceci, on va le ramener un petit peu comme ceci,
Voilà, on va l'agrandir un petit peu. Surtout dans la longueur. Voilà, on va le réduire un petit peu dans la... Voilà, que ça ressemble quand même à un néon. Voilà. Hop. Donc là, on va avancer un petit peu. Comme ceci. Donc, ici, on va cliquer 2 fois, on va l'appeler couvercle. Comme d'habitude. Ensuite, on va prendre donc à nouveau un cylindre. On va prendre l'outil de sélection, on va le monter. Le cylindre, on va lui faire une rotation plus Z. Non, loupé. Plus X. Voilà. On va donc au niveau du rayon le rétrécir. Voilà. Et nous allons venir le placer dans le néon. Comme ceci. On va regarder ici. On va avancer un petit peu. Bien placé dans le néon. Voilà, comme ça. On va l'agrandir un petit peu. L'agrandir encore un petit peu, qu'il prenne bien tout le couvercle du néon. Là, ici on est pas mal. Ici, l'avancer un petit peu pour bien le mettre. Voilà, dans le milieu du... Hop, là on est bien. Donc on revient ici. Nous allons éditer le cylindre. Donc toucher le clavier. Nous allons cliquer 2 fois dessus. Nous allons appeler ça donc néon. Voilà, nous allons regrouper les 2 objets. Regrouper les objets. On va appeler ça néon lavabo. Voilà. Ici, nous allons donc lui ajouter un éclairage de surface que nous allons faire glisser dans néon lavabo. Comme d'habitude, donc ici on va mettre un 110. En ombre, on va lui mettre un masque d'ombre diffuse. Détail, donc ici on va mettre objet spline. Objet spline, nous allons glisser le néon dedans. Ici donc affiché au rendu, ici affiché dans les réflexions, ici on va monter à 200. Voilà, donc là lorsqu'on fait un aperçu, voilà, on a notre néon qui éclaire. La salle de bain. Donc là évidemment ça pète. Et quand on se met correctement, on va même ressortir un tout petit peu le cylindre, enfin le néon pardon, on va ressortir un tout petit peu, que ça donne un effet, et on va lui mettre, pareil, la couleur grise, pardon, j'ai fait une grosse bêtise, bien sur le couvercle et non sur, voilà, ce qui va lui donner voilà, un rayon un peu plus, j'ai oublié la texture, pardon. Donc voilà, donc ainsi s'achève le tuto sur la modélisation d'une salle de bain. Alors pourquoi j'ai fait ce tuto? Parce qu'on m'a demandé, c'est vraiment un truc à tout fait, t'as pas été chercher des objets droite et gauche, non. Vous voyez, tout a été fait maison, il suffit d'un peu d'imagination. Et puis voilà, donc là on a tout, après c'est à vous de régler pour la caméra, hein, pour ce que vous voulez faire. L'eau c'est pareil, hein, vous réglez le débit, si vous voulez mettre une couleur légèrement bleue, vous mettez bleu et ainsi de suite. Voilà, et j'espère que ce tuto vous aura appris des choses. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à ciao et à bientôt pour un prochain tuto. Bye.